Ok. Je vais le faire en français. Ah, Je vais non. faire un plus bonus point en français. Allons-y. You want to do it in English? Non, allons-y. Quels sont les problèmes des relations aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui. Bah ouais, on a eu ces questions. Bon, à vrai dire, c'est une conversation que lui et moi, on a depuis très, très longtemps. Mm. Et on y va très fréquemment. Le truc, c'est que pour moi, c'est le fait que il y a double chose. Il y a le fait, la globalisation. On parle toujours de la globalisation, c'est une bonne chose. On peut mieux se connecter à d'autres personnes grâce à l'Internet, etc., les applications, etc., etc. Mais le fait qu'on a tellement d'options, je pense que ça nous rend plus ringards d'une façon ou d'une autre. Parce que là, on commence à penser que, OK, on a cette option, on a cette fille qui nous kiffe. Oh, le mec, il doit penser, oh, elle me kiffe aussi. Donc, mes options et mes standards vont nécessairement peut-être monter au niveau d'une façon où c'est elle que je cherche pour une relation. Je cherche la Kim Kardashian, etc. Alors que ce n'est pas nécessairement une fille que tu vas trouver dans les rues, partout. Et les standards que tu peux aussi avoir d'une façon, la façon qu'elle pense, la façon qu'elle s'habille, son éducation, etc., etc. Et donc, ça rend les choses plus difficiles au niveau de tes options qui sont vraiment là, qui sortent les rues. Et c'est ça le truc que les gens ne comprennent pas quand ils utilisent Internet pour rencontrer les gens. Tu ne vas pas nécessairement toujours rencontrer cette personne. Et la personne que tu vas rencontrer dans la vraie vie, qui est dans tes alentours, c'est pas facile de trouver celle que tu as trouvée qui est à Miami, qui est à South Beach et qui prend ses photos d'Instagram pour ses 10 000 followers and somehow you got to have a conversation with her. Mais donc, il y a ça et il y a aussi le fait que je pense que certaines fois, on regarde les options des autres et on se dit que nous aussi, on devrait avoir ça. Alors que c'est pas tout le monde qui est à la même situation, que ce soit la situation économique, physique, etc., etc. On commence trop à penser que, parce que celui-ci a un beau bolide, moi aussi, c'est la seule chose que je peux même accepter. Point final. Et tu commences à te faire une comparaison dans ta tête. Oh, il a ça, mais moi, je suis plus beau que lui. Je comprends pas exactement pourquoi lui, il a ça. Alors, donc, moi aussi, mes standards, ils devraient être à ce niveau, etc., etc. Et c'est ça le piège que beaucoup de personnes tombent dedans. Point final. Et ça rend les choses plus compliquées. Mais en même temps, parce qu'on sort d'une ère plus traditionnelle où les choses... Tu vois, bon, pour rencontrer les gens, c'était un peu plus facile. Pas nécessairement, c'était pas plus facile. Moi, la drague et tout ça, le standard était plus simple. Tu rencontres une fille, vous allez sortir comme ça, tu vas rencontrer peut-être... Et on parle surtout des sociétés à l'Occident. Parce que beaucoup des sociétés dans les pays, que ce soit en Asie ou en Afrique, je pense surtout en Inde, parce que j'ai beaucoup d'amis indiens, qui me raconte comment la drague est là-bas. Tu dois rencontrer une fille, tu dois t'asseoir avec sa famille. Vous avez mille et une conversations. La globalisation est en train de changer les choses. Mille et une conversations et tu ne vas pas vraiment à arriver au point où peut-être vous êtes au lit, etc. Juste avant le mariage. Donc ça facilitait peut-être certaines choses au niveau de la façon dont tu rencontres les gens, etc. Aujourd'hui, il y a tellement d'options, il y a tellement de trucs qui peuvent te rendre confus. Et bon, je ne sais pas quoi dire. Bon, ok. Moi, je prends sur ce qu'il a dit. Il a déjà mentionné certains des points que moi, je veux dire. Moi, je pense que ça mène à 4 ou 5 choses. Premièrement, il y a le sexe, il y a le trop-plein d'options, il y a le sexe, le trop-plein d'options, il y a la poursuite de la perfection. Donc, il y a le sexe, trop plein d'options, la poursuite de la perfection et l'individualisme. Pour moi, c'est les 4 raisons qui font qu'aujourd'hui, il y a des problèmes dans la relation. Le sexe, premièrement, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec la révolution, je le dis souvent, la révolution sexuelle chez la femme fait qu'aujourd'hui, les gens... on n'a plus travaillé aussi, tu sais, à l'époque avant, on a parlé de ça durant notre truc au niveau de la poursuite de l'homme et la chasse, comme ça. Un homme devait travailler, pour coucher avec une femme, on devait travailler, on devait l'apprendre, aller manger, tu dois avoir ton argent, tu dois faire ça. Aujourd'hui, on ne doit pas faire tout ça. Tu vois, il y a beaucoup de femmes qui sont prêtes à coucher le premier soir.
pas de problème avec ça. Ouais. Il y a beaucoup de femmes qui sont prêtes à accoucher le premier soir. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont plus de problème, pas qui ont plus de problème, mais qui ont aussi qui revendiquent leur sexualité. Donc, tu vois, je veux dire, c'est-à-dire qu'elles ne recherchent pas nécessairement en tout cas, du premier temps, elles disent qu'elles ne recherchent pas nécessairement de relations sérieuses. Donc, de ce fait-là, il y a beaucoup de gens qui se disent que on a déjà en fait tout ce qu'on veut, enfin pas tout ce qu'on veut, mais on a déjà en fait ce côté qui est nourri en fait. Tu vois, je suis dans le sens que on a nos demandes sexuelles qui sont nourries, donc on n'a pas besoin, qui sont atteintes, donc on n'a pas nécessairement besoin d'être en relation pour avoir ce genre de choses-là. Donc c'est comme si les gens voient les relations dans une sorte de responsabilité. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de cette responsabilité parce qu'ils peuvent avoir le sexe sans la responsabilité qui vient avec. Donc le premier point, moi je pense, c'est le point sexuel. Donc, beaucoup d'entre nous peuvent avoir ce qu'on veut sexuellement. Le deuxième point, je pense, c'est le trop plein d'options. Comme il a bien dit lui-même, aujourd'hui, on vit dans le monde des dating apps, des sites de rencontres, des Instagram, où tu peux tout simplement écrire un message à quelqu'un tu écris un message à quelqu'un et commencer une conversation, qu'elle soit à Londres, qu'elle soit à New York, qu'elle soit à Miami, qu'elle soit à LA, qu'elle soit à Paris. Tu vois? Et ça, je pense que aujourd'hui, avant, les générations d'avant n'avaient pas ne devaient pas s'inquiéter de ce genre de choses-là, dans le sens où ils se rencontraient au même endroit, ils ne voyageaient pas autant que nous. Tu vois, donc ça veut dire que tu rencontres ta femme, vous restiez ensemble pendant je ne sais combien de temps. Aujourd'hui, je peux texter Marie, Jessica, Françoise, je sais pas. Tu vois, je peux avoir 4 personnes dans 4 continents différents si je veux. Tu vois, je veux dire. Donc du coup, encore une fois, ça me met dans un mode où j'ai l'impression que j'ai des options partout, en fait. Je peux tout goûter. Et notre cerveau devient confus par rapport à tout ça. On veut avoir tout, en fait, quelque part. Tu vois, c'est pas nécessairement comme ça pour tout le monde, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que, ouais, j'ai besoin de tester, j'ai besoin de tester, j'ai besoin de tester. Et tu testes, et tu peux te perdre dans ce test-là, tu vois, dans le sens où tu as tellement d'options qu'en fait, tu te dis, mais pourquoi en choisir une, en fait? Je peux en avoir 4 ou 5 à la fois, pourquoi je devrais en choisir une? Tu vois, je veux dire, donc il y a ça, il y a le trop plein d'options des deux côtés dans les sites de rencontres. Et de ce fait-là, je pense que on est moins patient avec les gens. Parce qu'on a tellement de choses, on est moins patient. Avant, par exemple, tu n'as qu'une personne ou deux personnes qui tu parles, si tu vois certains trucs que tu n'aimes pas, tu vas dire, peut-être tu vas leur donner le bénéfice du doute. Moi, aujourd'hui, j'ai 5 personnes d'autres à qui je n'ai pas répondu du message. Donc, à partir du moment où elle fait une erreur, je n'ai pas le temps. Tu vois ce que je veux dire? Je passe à l'autre. Merci beaucoup, c'était bien, je passe à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on perd la patience parce qu'on a tellement d'options. Ça, c'est le problème des options. Donc, quelquefois, on peut être tombé sur quelqu'un qui était bonne pour nous, tu vois, mais on n'a pas voulu attendre. On n'a pas voulu attendre parce qu'on avait. Compromet tout ça. Voilà, exactement. Donc, je pense que c'est aussi ça le problème qu'on a, le trop plein d'options. Il y a aussi un phénomène, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui aimons le phénomène de nouveau des relations, dans le sens où les 3 premiers mois, les 3 premiers beaux mois là, où tout se passe bien, où elle est belle, où elle a aucun problème dans son corps, où elle a aucun problème de famille. Moi, je peux entendre tous ces problèmes de famille, ces problèmes de financiers. Je veux pas entendre. On veut seulement la beauté de la relation. Et il n'y a rien de plus beau que les 3 premiers mois. On couche ensemble partout, on fait tout ce qu'on veut, on va dans les beaux rendez-vous, tu vois ce que je veux dire. Et les gens veulent cultiver cette idée-là du nouveau. Tu vois, quand tu as beaucoup d'options, encore une fois, tu peux cultiver ce nouveau autant que tu veux. Pourquoi? Parce que tu as les options. Tu vois, donc les gens ne veulent plus faire le travail nécessaire pour entrer dans une relation qui est dure et qui est longue. Donc je pense aussi que ça, c'est qu'il y a des complications. Qu'il y a des complications. Je pense que ça, c'est l'une des raisons pour laquelle les relations deviennent compliquées aujourd'hui. Et dernièrement, le point que j'avais dit, c'était quoi le dernier point que j'avais dit par rapport à l'individualisme. Je pense qu'on a vu dans non. Il y a la poursuite de la perfection. Encore tous ces points-là, je pense, se rassemblent dans le sens où beaucoup d'options, les gens recherchent la perfection. Ils pensent qu'ils vont trouver une femme qui est grande, qui a des belles fesses, qui a des seins qui sont parfaits. Encore une fois, l'Instagram qui a des seins qui sont parfaits. Elle a une bonne profession. Au sexe, c'est une porn star. C'est une film de X. Voilà, le porno, c'est une film de X. Et si on ne trouve pas ça, on va continuer à vouloir chercher pour cette femme-là. Et même chose chez les femmes. On veut qu'il soit grand, on veut que financièrement il soit là où il doit être, on veut qu'il soit marrant, on veut qu'il soit humble. Tu vois, on veut que toutes ces choses-là, mais tu te rends même pas compte que certaines de ces choses-là se contredisent entre elles. Tu vois. Mais tu te dis que non, tu veux tout ça dans une personne, et tant que tu ne trouves pas ça, parce que la société te dit qu'il y a cette personne voilà. Don't settle. Tu vois, donc dans ta tête, tu as cette idée de pour toi qui est réaliste, alors que c'est pas réaliste du tout. Tu te dis que je vais trouver cette personne parfaite. Alors qu'avant, les générations avant, elles construisaient à rendre la relation stable, à rendre la relation à un niveau où on ne va pas dire parfait, mais où on voyait l'utilité de l'un de l'autre. Aujourd'hui, on ne voit pas vraiment l'utilité de l'un de l'autre. Vous entendez les femmes beaucoup dire, j'ai pas besoin d'homme,
Ouais, j'ai pas besoin d'hommes, je suis arrivé à jouer et j'entends beaucoup d'hommes dire j'ai pas besoin de femmes. Donc c'est comme si on ne voit pas l'utilité que les autres apportent. Tu vois, En plus, qu'on s'apporte à l'un l'autre. Ça se rejoint à ce que tu disais tout à l'heure au premier mois et que tu as toutes ces options. Donc, le moment que tu ne trouves pas une qualité dans une personne, tu dis ah non, bon, au revoir, etc. Alors que cette personne pourrait avoir cette qualité. Hein. Ouais, c'est juste que tu l'as pas bien connue, tu n'as pas assez de temps, etc. Ouais, au final. Donc, c'est vraiment ça. Et donc, j'allais dire que donc, le fait qu'on ne voie plus l'utilité des êtres humains, en fait, tu vois, et c'est là où je veux dire l'individualisme. L'individu est roi. Les sociétés avant nous, on s'est créé, je veux dire, on s'est créé, on s'est dans l'un l'autre. Les femmes comme les autres, on a travaillé, tu vois, ensemble, les générations avant nous ont créé des systèmes où la femme avait sa place, tu vois, le traditionnalisme, les rôles. Mm-hmm. La femme avait sa place, l'homme avait sa femme. Mais on arrivait à fonctionner ensemble. On avait chacun des rôles et on arrivait à, tu as besoin de ça, j'ai besoin de ça. Comment on fait pour faire fonctionner ça à nous deux? Aujourd'hui, on se dit, j'ai pas besoin de toi. Aujourd'hui, c'est ça, c'est la société de l'individualisme. J'ai pas besoin de toi. J'ai eu mon diplôme sans toi, j'ai eu mon job sans toi, j'ai eu tout sans toi. Donc je vois pourquoi. Qu'est-ce que tu emmènes dans ma vie? Tu vois, je veux dire, il y a plus, c'est plus de qu'est-ce que je peux apporter à cette personne-là, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble. C'est plus qu'est-ce que tu emmènes dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Les gens réfléchissent comme ça aujourd'hui, surtout dans les sociétés, moi je pense occidentales, on ne voit plus. L'individu est roi. C'est une bonne réponse. Ouais. Non, j'allais dire donc voilà, j'ai juste dit que voilà, l'individu est roi. Tout est basé sur l'individu, l'individualisme dans nos sociétés. C'est pas qu'avec les relations, c'est même avec nos amis. Hein, on remet tout sur nous. On pense qu'on est plus important que tout le monde. Il y a un gros truc aujourd'hui, c'est la recherche de soi-même et le travail sur soi-même, le développement sur soi-même. Beaucoup de gens rentrent tellement, pour moi, hein, vous rentrez tellement dans votre développement de vous-même que vous pensez que vous êtes parfait et que plus personne ne vous voit en fait. De chaque côté. Pas nécessairement. Non. Je suis pas en train de dire dans le sens où le développement. Qu'on ne me comprend pas mal. Je suis pas en train de dire que le développement. On n'est pas en train de dire que le développement sur soi-même n'est pas une bonne chose. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire c'est qu'il y a des gens. Ils pensent que le développement sur eux-mêmes, ça veut seulement dire se développer financièrement, par exemple. Tu vois, ils ne font pas ce travail, ce vraiment travail sur eux-mêmes pour devenir une meilleure personne. C'est plus, ouais, j'ai un meilleur travail, c'est-à-dire que maintenant je peux avoir toutes les meufs que je veux. Tu vois, pour eux, c'est ça le développement. Ouais, maintenant, j'ai fait le BBL, comme ils disent le BBL, ça veut dire que je suis devenu plus belle, ça veut dire que maintenant, je peux avoir tout ce que je veux. Mais tu n'as pas fait un travail sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, ça revient encore une fois, et je finis là-dessus, à l'individu est roi. C'est ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu voulais dire? La dernière chose que tu viens de me dénoncer, là, c'est quelque chose de très intéressant. Parce que tu as dit, OK, disons les femmes. Est-ce que les femmes ont plus d'options? Les femmes... Au niveau financier, en tout cas à l'Occident, à l'Occident, au niveau financier, au niveau éducationnel, etc., oui, les femmes ont plus d'options et comme tu dis, certaines d'entre elles disent que, ok, dans le passé, on avait besoin de l'homme pour qu'il puisse arriver avec le pognon, etc., alors que nous, on s'occupait du foyer. Ces jours-ci, non, moi, je peux sortir, je peux faire mes études, je peux avoir mon diplôme, je peux avoir mon bon boulot, je gagne mon propre pognon. Et beaucoup de femmes disent alors que, mais j'ai besoin de l'homme, pourquoi? Mais donc, on est dans une société où c'est plus... Bon, on a évolué et... Comment on dit progressive? On a progressé. On a progressé, disons. On est une société progressiste. Comment on dit? Ouais, je pense que tu veux dire. Une société progressiste, non? Ouais, progressive ou progressive. Progressiste. Disons progressive. Vous allez nous corriger. Vous allez nous corriger. Le français est foiré, désolé. Désolé, on a passé trop de temps aux États-Unis. Vas-y. Mais donc, on est dans une société progressive et elles ont cette mentalité. Mais à la fin de la journée, elles ont toujours des mentalités traditionnelles au niveau des attentes de l'homme. Parce qu'elles pensent alors que les attentes de l'homme, c'est seulement l'argent, il va me protéger et tout ça. Alors que si maintenant je sais tout faire tout ça. La biologie, c'est pas la tradition, je pense que c'est leur biologie. Non, en tout cas, la mentalité est toujours, elle est toujours traditionnelle. Elle est toujours traditionnelle. Ouais, c'est aussi basé par la biologie parce que bon, les animaux, même dans la nature, on voit la même chose. Mais il faut aussi alors que les mentalités, au niveau des attentes de l'homme ou de la personne avec qui tu veux monter une relation, elles doivent évoluer aussi. Donc, au-delà donc, si tu es une femme et tu regardes un homme, ok, j'ai tout ça, j'ai les diplômes, je gagne mon propre pognon, je sais me protéger, etc. Quoi d'autre est-ce qu'il peut m'amener? Est-ce qu'on peut baser une relation sur le respect, etc. Est-ce qu'il y a d'autres qualités que je manque dans ma vie
que cet homme peut alors m'amener. Mais je pense qu'il y a certaines femmes, justement, c'est là où, ça c'est rare même que vous avez, mais je veux dire, je pense que justement, il y a des femmes qui ont déjà fait ce travail. Je pense qu'il y a des femmes qui maintenant savent que financièrement, elles n'ont plus besoin des hommes. Donc, ça veut dire qu'elles s'attendent à ce que je veux que tu apportes plus que le financier parce que maintenant, je suis arrivé de là moi-même. Donc, mais est-ce qu'elles savent ce qu'elles cherchent alors? Mais c'est pour ça que je dis qu'il y en a, est-ce qu'elles savent même? Il y en a certaines qui le savent et elles demandent autre chose de l'homme parce qu'elles savent très bien que maintenant, ce que j'avais besoin auparavant, financièrement, j'en ai plus besoin. Donc maintenant, j'ai besoin de toi pour, on va dire, je sais pas, de support émotif, ce genre de choses-là. J'ai besoin de toi pour d'autres, dans une autre dimension que ce que toi, dans la position dans laquelle tu te mets. Donc je pense que, comme tu dis, il y a aussi un truc où je pense que, voilà, ce truc où on est un peu en train d'essayer de perdre les rôles traditionnels, ça confuse un peu aussi, je crois certaines personnes. Parce qu'on a toujours ces mentalités traditionnelles, mais on ne vit plus dans un monde traditionnel. Voilà, ça que j'allais dire. J'allais dire, l'évolution de la femme dans les 40 dernières années, je pense, il y a beaucoup d'hommes en même temps qui ont je sais pas, qui ne savent pas s'identifier ou se placer dans cette évolution-là. Parce qu'on ne sait plus où est notre position. Donc ça veut dire que financièrement, tu as besoin de moi ou tu n'as pas besoin de moi, qu'est-ce qui se passe? Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais plus vraiment où. Qu'est-ce qui définit être un homme? Ça, c'est autre chose. Qu'est-ce qui définit ma position d'homme? Donc, il y a beaucoup d'hommes qui eux-mêmes sont perdus là-dedans, tu vois. Donc, mais moi, je pense pas que le monde dans lequel on vit, il n'y a que des négatifs. Parce que tout ce qu'on parle, on parle souvent des problèmes. On en a parlé de tous ces problèmes, etc., etc. Moi, je pense que c'est superbe que les femmes peuvent aller gagner leur propre pognon, etc., etc. Oui. C'est juste qu'on doit ajuster nos attentes. Et au niveau dating, mais c'est au niveau. Mais même dans les relations. Même dans les relations. Tu sais que là, pour la première fois, il y a de plus en plus de personnes qui sont célibataires, qui avaient des personnes qui étaient mariées je aux États-Unis. Donc ça veut dire que clairement, les gens ne voient plus l'utilité du mariage ou l'utilité des relations quelque part. Ça veut dire que je préfère tenter ma chance ou acheter un chien, comme je dis. Hey! C'est ça que les gens. Je veux dire. Non, mais ils prennent leur affection de l'animal et ils remplissent. Et tu vois, on prend l'affection d'autre côté, mais on ne recherche plus cette connexion humaine. Tu vois, mais bon, comme tu dis, après, faut pas aller. Moi, je pense quand même qu'il y a des solutions. Comme tu as dit, on va pas juste parler du problème. On a émis des problèmes pour nous qui je pense, étaient un début de conversation par rapport à ce qui était ce qui ne va pas dans le monde aujourd'hui au niveau relation. Mais les solutions par rapport à ça, moi, je veux dire, quelle solution tu aurais? Je veux dire, je pense que j'en ai quelques-unes, mais bon, je veux quand même te donner l'opportunité de voir. Bah non, moi j'ai juste énoncé le problème. Si toi, t'as déjà. Moi, les solutions, c'est la chance, les gars, tant pis, merde. Non, non, franchement, j'en discutais avec ma soeur. Je pense qu'il y a un facteur de chance aujourd'hui où tu vas vraiment trouver quelqu'un qui, quelque part, veut la même chose que toi et qui s'aligne avec ce que tu veux, ce qui n'est pas facile. C'est pas facile. Donc, je pense qu'il y a un facteur de chance, mais franchement, est-ce qu'il y a même des solutions? Je veux dire, déjà, apprends à te connaître toi. Je veux dire, déjà, apprends à te connaître toi et de savoir ce que toi, tu veux de la vie. Et je pense que tu arrives à ce choix-là, essaie de trouver des personnes mais ça, c'est ça le plus compliqué. Tu vois, mais moi, quand je parlais d'ajuster, tu vois, parce que, ok, je prends un exemple. J'ai une amie, on a eu ces conversations 1011 fois, tu vois. Et on parle des mecs qu'elle cherche. Elle dit, oh, mais moi, je cherche un mec qui a ceci, qui a cela, qui est grand, qui a l'argent, et qui... mais à vrai dire, j'ai pas vraiment besoin de son argent. Donc, je veux aussi qu'il soit un peu plus émotif, qu'il soit plus présent, qu'il soit ceci, cela. Et moi, je lui ai dit, mais à la fin de la journée, toi-même dans la relation, quelles seraient tes attentes? Quelles seraient tes attentes? Est-ce que tu penses vraiment que ce gars qui sera émotif et tout ça, il sera toujours présent pour toi, alors que s'il gagne son pognon et tout ça, etc., etc. Est-ce que tu peux ajuster tes propres attentes lors de la relation, ou est-ce que tu restes seulement sur les attentes que tu avais au début, ou les attentes qui ont été formées par ta biologie ou les cercles traditionnels? Donc, c'est difficile. Il y a vraiment beaucoup de boulot en toi-même et aussi de boulot au niveau des attentes que tu devras avoir lors de la relation. Donc je pense que c'est vrai qu'on ne peut pas agir comme si on avait toutes les réponses. Déjà, on ne les a pas toutes. On est encore en train d'apprendre, je pense, de nous deux. Mais ouais, ce serait vraiment intéressant de voir ce que vous en pensez. Quels sont les problèmes dans la société d'aujourd'hui au niveau des relations, des relations du monde moderne. On veut en parler.
Partagez. Si vous avez plus de questions, please. Ouais. Partagez. Let us know. Un mot de la fin? Un mot de la fin, bon, non, il a déjà tout dit. Hein, partagez. Et dites-nous, aussi, donnez-nous des conseils, des choses qu'on peut améliorer, etc. On demande toujours ça. C'est toujours une bonne chose d'avoir ces reviews. Donc, ouais, partagez et parlez-nous. Et bon, on va continuer à vous donner des bonnes conversations. Des bonnes conversations. Allez, on y va. À plus. Bye.